il lui offre un collier qui se transforme en serpent 2 jours avant la fête de Noël. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Nous nous dirigeons actuellement, il nous reste quelques semaines pour arriver au 31 décembre. N'oubliez pas que ces périodes-là où beaucoup de gens sont à la recherche des sacrifices de la fin de l'année. Alors, si tu m'écoutes, lève-toi et prie. Écoute cette histoire-là, ça s'est déroulé en RDC, plus précisément à Kinshasa. Et cela se passait le 23 décembre 2023. C'est l'histoire de Monique. Monique, une femme battante, une femme très aimable dans son entourage. Monique, elle est couturière. Chaque matin, elle se lève pour aller dans son travail. Donc, elle avait un atelier de couture où elle partait exercer son travail tout le jour le matin. Je ne vous ai pas dit au départ que Monique, dans leur vente, Monique, elle est essentiellement à deux. Sa grande sœur et elle. Voilà un jour où Monique partait dans son travail le matin. Alors, elle va être abordée par un homme dans une très grande caisse de voiture. Apparemment, c'était une voiture Range Rover. Et cet homme qui va véritablement klaxonner Monique, et celle-ci va s'arrêter. Et voilà, l'homme va se rapprocher auprès de Monique pour faire des avances à Monique. Vous savez comment sont les femmes. Monique envoyait cela, un bel homme avec une belle caisse. Elle n'hésitait pas, en tout cas, de résister. Et cet homme-là va proposer à Monique d'aller la déposer là où elle partait. Cette dernière va accepter. Et voilà comment les deux, après avoir déposé Monique, ce monsieur va rester avec son numéro de téléphone. Les deux vont commencer à parler. Et je vous dis que Monique et ce monsieur se sont rencontrés tout juste le 22 décembre. Donc, à 3 jours des Noël, le 22 décembre. Et voilà le même jour, le 22, donc le monsieur dépose Monique et dira à Monique, à la fin de la journée, je viendrai te chercher. Voilà comment, quand Monique a fini sa journée, le monsieur était déjà là dans sa voiture pour venir chercher Monique. Chose que Monique trouva que c'était un peu compliqué. La personne dont qu'il venait seulement de rencontrer le matin est déjà motivé comme ça. Et le monsieur qui va prendre Monique, qui va aller déposer Monique là où Monique vivait. Apparemment, Monique louait un studio. Elle vivait à seule. Et avant que le monsieur puisse partir, le monsieur va sortir une somme, en tout cas, de 300 $ qu'il va remettre auprès de Monique. Cette dernière a voulu refuser, mais elle finit par accepter. Et voilà comment le monsieur s'en va. Sauf que le 23 décembre, le lendemain, le monsieur demande donc à Monique, les deux devaient se rencontrer après son travail dans un resto pour partager un repas ensemble, puisque les fêtes s'approchaient. Voilà comment Monique, après avoir fini son travail, elle rentre chez elle à la maison, prend une bonne douche et se met vraiment dans une tenue, en tout cas des sorties. Elle arrive dans le lieu du rendez-vous avec le monsieur. Donc le monsieur, donc, il venait de rencontrer, ça fait même pas quelques jours de cela. Voilà comment le monsieur était déjà dans le restaurant. Monique va arriver, les deux vont commencer à parler et à partager le repas. Sauf que le fameux monsieur avait une surprise pour Monique. Et là, il va se faire sortir quoi? Un collier en or qu'il va donner Monique. Alors, comme cadeau de Noël qui s'approche. Et qui dira à Monique, non, comme les Noël s'approchent là, je n'ai pas vu un autre cadeau pour te donner, ce n'est qu'un collier. En voyant cela, Monique, elle était très contente. Un cadeau en or pour elle. Elle ne sait pas quelle année une personne l'a offert un cadeau. Alors Monique va prendre cela. Sauf que quand Monique regarde l'heure, c'était déjà pratiquement 19 h. Alors qu'il va dire au monsieur qu'elle devait rentrer. Alors, voilà comment le devons sortir. Monique qui va demander au monsieur, est-ce que c'est possible de lui déposer auprès de sa sœur avant qu'il arrive à la maison. Voilà comment le monsieur qui va prendre Monique et aller déposer Monique auprès de sa sœur. Arrivé chez sa sœur, Monique va se mettre à expliquer la nouvelle relation qu'elle venait de rencontrer avec le monsieur et le cadeau qu'on lui a donné. Sauf qu'après leur conversation,
l'heure, les deux ne vont pas, Monique ne va pas voir l'heure, l'heure va passer. Au moment qu'elle va voir l'heure, c'était déjà 23 heures. Alors sa sœur aînée va proposer Monique et sûrement de dormir tout juste à la maison, chez elle là-bas. C'est là où se situe tout le problème. Le soir, comme sa sœur, c'est une femme de prière, une femme qui prie beaucoup, avant de dormir, sa sœur prie tellement beaucoup. À 23h30, la sœur de Monique fait appel à sa sœur, viens, on va prier Monique. Elle refusa, dit, je suis fatiguée. Voilà, elle-même se met au salon en train d'intercéder à Seul. Pendant pratiquement près de 40 à 1 heure du temps, des prières à Seul. Dès que cette dernière a fini de prier, elle ressent, c'est comme si il y avait quelque chose dans la chambre qui était en train de bouger. Voilà comment elle va dans la chambre là où dormait Monique. Et dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle va voir où? Un gros serpent qui était sous le sol, qui s'apprêtait à monter dans le lit, parce que le lit était un peu levé là où Monique était en train de dormir. Et voilà comment elle va crier à haute voix la nuit là, les voisins dans la parcelle, tout le monde vont venir frapper sa porte, vont rentrer, et ce que vous n'allez pas comprendre, le serpent qui était là dans la chambre va disparaître. Jusque-là, les gens dans la panique, le serpent, où on a lié les lumières, le serpent n'était pas là. Monique était réveillée, ils ont fouillé, le serpent n'était pas là. Sauf que ce soir-là, on voyait les gens rentrer, Monique se précipite sur son bijou, de l'or, mais le bijou, s'il n'était pas là. Qui a pris le bijou? Qui a pris le bijou? Mais le serpent était là. Ils ont fouillé partout, rien, rien. Le lendemain, Monique ne voyait cela. Monique tente maintenant d'appeler le fameux monsieur qui a offert le cadeau. Le monsieur aussi, son numéro était injoignable. En voyant cela, sa grande sœur décide donc de prendre sa sœur, de l'emmener à l'église. C'est à l'église où on apprend à Monique et sa sœur que le collier que le monsieur l'avait offert pour les fêtes de Noël, seulement pour, en tout cas, la sacrifier. Au fait, si Monique avait déjà mis le collier là, avant le 25 décembre, Monique ne devait pas voir, ne devait pas, en tout cas, dépasser le 25 décembre. Donc, ce qui l'a sauvé, c'est la prière de sa sœur qui a fait à ce jour-là, ou aussi, ce jour-là, que Monique est venue dormir dans la maison de sa sœur. Voilà comment ils ont été informés de cette histoire-là. Et ce dernier fameux monsieur-là est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, il a compris qu'on a su, alors il a changé de cible. Faites attention, nous sommes en fin d'année. Les moments deviennent très difficiles. Les gens sont à la recherche des âmes faibles, des sacrifices de fin d'année. Chères femmes, chères sœurs, faites attention, s'il vous plaît. Que mon Dieu, vraiment, vous protège. Que Jésus-Christ soit avec vous. Surtout faites attention. Monique a été sauvée, mais toi, qui es dans cette voie-là, tu dois faire attention. Partage-moi cette histoire et commente au maximum. Que Dieu te bénisse. Merci.